Hello, coucou à tous, j'espère que tu vas bien et que tout se passe méga super bien de ton côté. Alors, je suis toute heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation, comment s'organiser en tant que maman, que tu sois maman solo comme je l'ai été. Et aussi que tu sois future maman, je vais te parler des stratégies et surtout des choses que j'ai expérimentées de moi-même et qui m'ont permis de mieux gérer cet état où j'étais maman solo et je travaillais à côté. Alors sans mentir, ça a été compliqué, c'était trop compliqué dans la mesure où j'étais seule avec ma fille et je devais en même temps travailler et c'est vrai que le boulot, c'était un boulot à temps partiel que j'avais. Donc, je travaillais 6 heures de temps dans la journée et c'était pratiquement à 1 heure de chez moi. Donc, je n'avais pas de voiture, donc je devais prendre des transports en commun, 1 heure de temps aller, 1 heure de temps retour, récupérer la petite et puis revenir à la maison. Essayer de jouer avec elle, de passer encore du temps avec elle, de faire tout ce qu'il y a à faire, quoi. Donc, franchement, ça n'a pas été facile. C'est pas facile, mais c'est faisable. Dans la mesure où tu vas juste essayer de t'organiser et tu vas devoir changer beaucoup de choses dans ton quotidien. Bon, pour mon cas, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une liste bien définie de mes journées. Donc, c'est-à-dire, j'ai essayé de bien définir mes journées à l'heure que je devais me lever, à l'heure que je dois déjà être au boulot, à l'heure que je dois déposer l'enfant à la crèche, à l'heure que je dois aller la récupérer, à l'heure qu'on doit dîner, à l'heure que... C'était trop, comme je dis, il faut tout planifier. Les rendez-vous chez les médecins, les jeux, les loisirs... Donc, franchement, c'est compliqué. Sincèrement, je ne vais pas vous dire c'est facile. C'est compliqué, mais j'ai dû trouver mon organisation à moi. Et le secret, vraiment, c'est l'organisation. Et aussi, il faut se dire que tout doit être planifié à l'avance. Une fois que tu parviens à planifier des choses à l'avance, vraiment, ça sera pour toi comme un jeu. Quand je parle planifier des choses à l'avance, je prends par exemple mon cas. Moi, je préparais généralement très souvent le week-end. Je fais vraiment des meal prêts. C'est-à-dire, dans la semaine, je sais déjà ce qu'on doit manger pendant toute la semaine. Alors, je prépare déjà, par exemple, les sauces, comme la sauce tomate. Le samedi, je fais les achats, ou bien le vendredi soir, je fais les achats. Le samedi, je fais la sauce tomate, la sauce d'arachide. Je prends l'exemple chez moi, la sauce d'arachide, la sauce, le haricot sauté ou bien les légumes sautés. Tout ça, je fais vraiment à très grande quantité et je congèle. Fais vraiment des petits paquets et je congèle, je laisse au congélateur. Ce qui va donc faire que dans la semaine, quand j'aurai déjà mon plat, je sais que le lundi, on va manger telle chose. Alors, déjà, le lundi matin, avant qu'on ne sorte, j'ai déjà enlevé. Si c'est la sauce tomate dont j'ai décidé qu'on devait manger, c'est la sauce tomate que je retire. Et quand je reviens, j'ai juste le temps de faire un complément vite fait, que ce soit du riz, du plantain. Donc, ce sont des trucs comme ça que je fais ou bien que je faisais et que je fais même actuellement parce que sincèrement j'ai compris que peu importe que tu aies des enfants ou pas, quand tu es organisé, tu parviens vraiment à réussir tout ce dont tu as envie dans la journée. Donc vraiment ta journée est juste optimale. Alors déjà, les enfants, qui dit enfants, parlent également des friandises. Ils sont toujours en train de grignoter et tout et tout. Et par rapport à ça, le week-end particulièrement, j'essaye de faire des petits gâteaux, des gâteaux peut-être. Et là, l'avantage, c'est quoi? C'est que je sais également ce que j'ai mis dans tout ce que je fais, quoi. C'est pour ça que je préfère faire de moi-même tout ce qui est grignotage et tout. Donc, je fais des gâteaux, je fais des croquettes, je fais des trucs que peut-être je sais que, ok, ma fille à la crèche, elle va prendre le goûter. Voilà ce qu'elle aura comme goûter. Et aussi des fruits, les trucs comme ça. Donc, je fais des gâteaux, on appelle ça comment? Tout ce qui est gâteau, biscuits, tout ça, je le fais
à la maison, quoi. Déjà, ça me permet aussi d'économiser parce que sans vous mentir, quand tu achètes régulièrement dans les magasins, ça te revient extrêmement cher parce que ce sont des choses qui coûtent aussi cher. Je ne veux pas dire extrêmement, mais ça coûte cher. Et dessus quoi, c'est pas sain, quoi. Donc, du coup, je préfère faire de moi-même. Donc, comme je dis, je fais mes meal prêts de la semaine, le week-end. Donc, le samedi est concentré juste pour cela. Et le dimanche, ce que je fais le dimanche, c'est le jour où je fais du nettoyage à la maison. Et autre chose qui a mentionné, c'est que déjà, ce que je vais conseiller aux parents, c'est quoi? C'est qu'il faut déjà apprendre dès le bas âge à l'enfant à être vraiment autonome et être vraiment discipliné. Ma fille, par exemple, elle sait que si elle jette quelque chose au sol, quand elle mange, elle doit porter son plat, aller déposer à la cuisine. Si elle a sali le sol, elle va aller prendre le balai, essayer de balayer. Même si ce n'est pas propre, elle sait que c'est ce qu'il y a à faire. Quand on salit, on nettoie. Elle sait que le matin, il faut aller graisser son lit. Donc, ce sont des trucs qu'avec ça, je ne blague pas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'elle m'aide dans les tâches. Il va falloir que ce soit un garçon ou une fille, c'est pareil. Il va falloir que l'enfant vous aide. Parce que tu ne peux pas dire que l'enfant est trop petit, elle ne peut pas faire ça. Qu'elle essaye et toi, tu viens quand même terminer si elle n'a pas bien fait les trucs comme ça. Donc, c'est aussi vraiment ce que je peux vous conseiller de faire. Ne faites pas tout seul. Et si vous avez la famille, les amis qui peuvent vous aider, vraiment, il faut en profiter. Je sais que c'est pas facile, surtout si tu es en Europe, de toujours compter même sur ta famille parce que chaque personne a ses occupations et ce n'est pas aussi évident de tout le temps gêner les gens et tout et tout. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ici en Europe, tu es ton père, tu es ta mère, tu ne peux que compter sur toi, tu ne peux que compter sur tes propres efforts. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas facile quand tu te retrouves seul avec un enfant et que tu dois vraiment tout gérer cela. Sans toutefois compter qu'à côté, il y a le boulot. Tu dois aussi, ton chef n'est pas là pour comprendre que ouais, je n'ai pas dormi la nuit parce que l'enfant était malade et tout et tout. Donc, il n'est pas là pour comprendre. Lui, ce qu'il veut, il veut que tu lui donnes un bon retour quoi, dans son investissement. Donc, tu dois apporter, tu dois aussi travailler. Donc, c'est tout ça. Parfois, je me retrouvais parfois à revenir à la maison et à continuer à travailler parce que peut-être s'il y a le stress au boulot, il faut que j'achève cela. Ce n'est pas facile. Mais comme on dit, avec la volonté, parfois tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire les choses comme tu le veux. Et ce que je vais également vous dire, maman, ne vous mettez pas la pression. Quand le corps dit stop, arrêtez. Ne forcez pas. Quand le corps dit stop, il faut arrêter. Franchement, prenez le temps de vous reposer. C'est pas mal parce que généralement, en tant que maman, on se dit on n'a pas le droit au repos. C'est faux. Prenez le temps de vous reposer parce que si vous ne le faites pas, vous tombez malade. Au final, qui perd, c'est votre enfant. Donc, c'est aussi ce que je veux vraiment mentionner. Prenez le temps pour vous. Faites-vous vos soins. Profitez vraiment du fait que l'enfant est peut-être endormi. C'est pour ça que j'ai dit les rythmes. Il faut donner un rythme, une éducation bien cadré à ses enfants. Du genre, ok, l'enfant sait que à 12 h, je dois faire ma sieste. À 20 h, je dois déjà être dans ma chambre. Je dois faire dodo à 20 h. Et pendant ce temps, tu sais déjà que, ok, à 12 h, là, quand elle fait sa sieste, je peux faire ce que je peux, peut-être me doucher, je peux peut-être lire un livre, je peux peut-être m'éduquer, faire, je sais pas, faire des recherches ou bien si tu as des business, te concentrer sur ton business, bien des trucs comme ça. Et à 20 h, tu sais que, bon, voilà, moi, généralement, 20 h, moi, ma douche, c'est en soirée. Quand ma fille dort, je me douche, je fais tout ce qu'il y a à faire, je me rends bien, je me fais du bien, quoi. Mes gommages, mes soins, des trucs comme ça. Donc, du coup, elle sait. Et aussi, elle sait que le week-end, pour moi, c'est sacré. Comme elle a tendance à se lever parfois à 6 h, elle sait que, bon, le samedi, le dimanche, peu importe ce qui se passe, maman doit faire dodo. Maman doit se réveiller au moins à 9 h. Maman doit faire sa sieste. Donc, elle le sait. Donc, du coup, je sais déjà comment est-ce que je fais le vendredi soir. Quand elle dort, je mets déjà vraiment son petit déjeuner à côté du genre. Quand elle va se lever, même si c'est un petit gâteau qu'elle prend d'abord en attendant que moi je me réveille et tout, je le fais. Donc, vraiment, les filles, les mamans, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Il faut vraiment essayer de
d'inclure les enfants dans les tâches. Ça va vous permettre vraiment d'être plus allégé. Et également, prenez le temps pour vous. Vous avez droit au repos, vous avez droit de vous reposer. Personne n'a à dire sur comment est-ce que tu dois te comporter pour prendre soin de ton enfant. Écoute ton corps. Si ton corps te dit que tu as besoin de repos, tu dois te reposer. À partir du moment où tu vas vraiment essayer de mettre toutes ces bases-là, de pouvoir mieux construire toutes ces choses-là, tu verras de toi-même. Ça sera tellement facile. Et l'enfant aussi apprend en fonction de ce que tu fais. L'enfant, il copie tout. C'est toi qui dois inculper cela à l'enfant. Que non, voilà, tu dois respecter le sommeil de maman. Tu dois respecter quand c'est sale, tu dois nettoyer. Tu dois apprendre à ranger ta chambre. Donc, je veux vraiment partir dans l'essentiel tout en espérant que cette vidéo pourra aider bon nombre d'entre vous et surtout aussi des futures mamans pour mieux s'organiser parce que honnêtement, ce n'est pas facile de gérer tout ça seul, surtout si tu es maman solo, ce n'est pas du tout facile. Parfois même, tu es avec quelqu'un qui ne t'aide pas. Donc, du coup, moi, je dis, si tu es avec quelqu'un qui ne t'aide pas, ça c'est mon opinion, hein. Mieux vaut être seul, quoi. Parce que quand tu es seul, tu sais que tu as ça à faire tout seul. Mais quand tu es avec quelqu'un et que la personne ne fait pas avec toi, là, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. Moi, je dis mieux vaut être seul. Tu sais que tu es seul à élever tes enfants que d'être avec quelqu'un qui ne t'aide pas. Au final, ça sert donc à quoi? Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. D'ici là, vraiment, laissez-moi un commentaire si vraiment vous avez aimé. Likez, abonnez-vous. Ça m'encourage. Ça me donne encore plus de motivation pour plus d'autres contenus. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et vous connaissez le mot magique, c'est tout. On reste positif. Ciao, ciao.